rapidement, je vais essayer de faire une vidéo rapide ce coup-ci. Donc là le but c'était de limiter la consommation en énergie du lave-vaisselle et de la machine à laver. Donc la machine à laver, pour limiter sa consommation, il faut qu'elle ait de l'eau chaude dans l'arrivée. C'est le plus gros poste de dépense en fait dans un cycle de machine à laver, c'est de chauffer l'eau. Ce qui est compliqué avec la machine à laver, c'est qu'au début elle chauffe l'eau pour le lavage et après elle rince plusieurs fois avec de l'eau froide. Donc on ne peut pas lui mettre une entrée d'eau chaude directement sur le seul tuyau d'arrivée qu'elle a. Sinon on cramerait de l'eau chaude pour le rinçage et du coup c'est contre-productif. Mais il y a des machines à laver avec deux entrées, ce qui j'ai chez moi, ce qui fait qu'en fait c'est elle qui fait le mix et donc elle, dans la maison, dans le contexte où je suis moi, va prendre de l'eau chaude solaire au niveau du lavage et après elle rincera avec de l'eau froide. Pour le lave-vaisselle, c'est plus compliqué, il n'y a pas de lave-vaisselle avec double entrée, en tout cas j'en ai pas trouvé. Cependant, dans les prérequis du lave-vaisselle, il y a une température d'admission d'eau. Donc en gros, tous les lave-vaisselle savent faire pour prendre de l'eau à 40 degrés. Donc quand on a des cycles à 45 ou 55 degrés, quand on arrive avec de l'eau à 40, c'est déjà pas mal. C'est toujours ça de moins à chauffer, alors que quand l'eau arrive en hiver à 7 degrés dans les tuyaux, voilà, on a déjà gagné 33 degrés, c'est déjà ça de moins à faire. Moi, le dernier que j'ai acheté, là, quand le précédent est tombé en panne, accepte de l'eau à 60 degrés, donc techniquement je pourrais le brancher directement sur l'eau chaude. Mais voilà, j'ai quand même mis un mitigeur, donc c'est tout simplement un robinet mitigeur, on trouve ça sur les boutiques un peu partout. Normalement c'est obligatoire à la sortie d'un cumulus solaire pour éviter d'avoir des brûlures, donc en fait on peut le limiter à 60 degrés, ce que j'ai fait là, et du coup dans notre arrivée d'eau froide, notre arrivée d'eau chaude, il mélange et il enverra toujours de l'eau à 60 degrés. Parce qu'un lave-vaisselle, contrairement à la machine à laver, lui il lave et il rince à la même température, il ne fait pas de rinçage à froid. Donc voilà, l'avantage de ça, c'est que du coup il consomme beaucoup moins d'énergie. Normalement on doit gagner aussi en temps on gagne du temps sur le cycle de lavage. Alors ça j'ai pas regardé, mais voilà. Alors bien sûr, si c'est pour brancher ça sur un cumulus électrique, passez votre chemin, ça sert à rien. Ça va être même pire, vous allez perdre de la chaleur dans la tuyauterie entre votre cumulus et votre chauffe-eau et votre lave-vaisselle ou lave-linge. En revanche, si vous avez un chauffe-eau thermodynamique, ce qui devient de plus en plus à la mode, si vous avez une installation solaire ou juste hybride, on peut trouver des fois des hybridations entre chaudière à gaz et des panneaux solaires. Dans ces cas-là, sur le thermodynamique, il faut le faire, parce que vous allez consommer, il y a des coefficients de performance, des COP qui vont de 2 à 5, donc ça sera toujours 2 à 5 fois l'énergie consommée pour votre cycle de lave-vaisselle ou votre machine à laver. Pour ce qui est de l'hybride avec du gaz, là faut voir, je sais pas, moi je lutte plus contre le CO2 que contre la consommation d'énergie, donc je préférais que ça soit l'électricité qui chauffe l'eau plutôt que le gaz. Mais après, quand on a des panneaux solaires, est-ce que l'été on pourrait le mettre par exemple à 60 en été et en hiver on le remet à 20 degrés ou quelque chose comme ça, ou au minimum, et comme ça il consomme plus d'eau chaude l'été, c'est aussi jouable, il faut juste que ça soit accessible. Donc voilà, petite vidéo pour dire que voilà, si vous avez un chauffage, si vous avez de l'eau chaude sanitaire qui se chauffe à autre chose qu'une simple résistance, vous pouvez penser à brancher votre lave-vaisselle dessus. Alors même si c'est un vieux lave-vaisselle à 40 degrés, ça sera toujours ça. Si c'est une machine à laver, lorsque vous changerez de machine à laver, pensez à prendre une double entrée eau chaude eau froide. Et comme ça, vous profiterez aussi de votre chauffe-eau thermodynamique. Ça vous permettra de l'amortir plus rapidement.